Riot et Netflix viennent de révéler un nouveau clip pour la saison 2 d'Arcane, mais aussi un nouveau poster. Le clip ne fait qu'1 minute, mais je vous propose qu'on le regarde ensemble avant d'analyser le tout rapidement. Bon, comme vous avez pu le voir, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais j'ai quand même des trucs à vous dire dessus. Premièrement, on peut voir que la scène se passe très probablement juste après la fin de la saison 1. Les yeux de Jinx sont encore rouges et son maquillage est complètement foutu. On peut voir qu'elle vient tout juste de pleurer, exactement comme à la fin de la saison 1. Elle porte aussi quelque chose dans ses bras qui semble être Fishbones, son lance-roquette. Juste après avoir vu ça, on peut voir Jinx se prendre une bonne patate. On peut voir Jinx se prendre un coup. En analysant un peu la situation, on peut voir que l'homme utilise des bras mécaniques pour l'attaquer. La scène met en avant le fait qu'il utilise des sortes de capsules vertes pour augmenter sa force. D'ailleurs, on peut voir ce qu'on appelle une Impact Frame verte montrant tout ça. Juste après, une fois que Jinx est au sol, si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre l'homme prendre une nouvelle capsule et l'ajouter à son bras. Il recharge littéralement ses bras comme Henry Cavill. Une fois Jinx maîtrisée, elle dira à Shmish que Silco l'avait vue dans cet état 2 fois. La première fois quand il l'avait recueillie, et la deuxième quand elle l'a tuée. Shmish semble être choqué par la nouvelle, ce qui nous montre encore une fois que la scène se passe juste après la fin de la saison 1. La mort de Silco n'ayant pas encore été ébruitée par Tuazone. Et c'est là que Sevika arrive pour aider Jinx. La scène fait exprès de garder son bras robotique dans l'ombre tout simplement pour brouiller les pistes, mais comme vous pouvez le voir ici, en fin de saison 1, ce bras est complètement détruit. Il me laisse penser que c'est à partir de ce moment que Jinx et Sevika vont travailler ensemble et que Jinx sera bel et bien derrière la création du nouveau bras de Sevika qu'on pouvait voir dans les autres trailers. Et enfin, petit détail sympathique, Alphonse Moucha, un immense artiste du mouvement Art Nouveau, est encore une fois à l'honneur ici. Comme on pouvait le voir en saison 1 avec cette fameuse scène, le style de dessin de cet artiste est toujours présent. On peut voir dans le fond une peinture murale qui lui fait honneur. C'est malheureusement tout pour le clip vidéo, mais on va passer au poster maintenant. Et là encore, on n'a pas des tonnes de choses à dire, mais je pense quand même pouvoir vous apprendre une ou deux choses. Pour commencer, comme j'avais déjà pu le dire dans mon analyse de l'ancien trailer, on peut voir que l'ultime de Caitlyn utilise la même technologie que les X-Gate. En gros, une sorte de portail X-Tech permettant une accélération extrême de ce qui passe au travers, ce qui va probablement permettre à Caitlyn de tirer et blesser tout et n'importe quoi. On peut aussi remarquer une sorte d'appareil dans son dos qui va très probablement lui servir dans sa mission pour retrouver Jinx, mais je ne sais pas encore exactement comment. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur Ambessa. Elle ne porte pas du tout la même tenue qu'on a l'habitude de voir, mais c'est surtout sa coiffure qui m'intéresse. Alors, j'ai besoin de faire plus de recherches sur ce sujet, donc si jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais de mémoire, ce genre de coupe est traditionnellement africaine. Elles étaient souvent utilisées pour signifier une certaine stature, une certaine importance. C'est littéralement comme une couronne de cheveux. Ambessa étant une chef de guerre, ça me choque pas du tout de voir ça, même si le tout donne un aspect très cérémonieux, ce qui pourrait faire sens si Mel disparaît dans l'attaque de Jinx. Pour continuer, on va parler du logo. Contrairement à celui de la première saison, le logo semble blanc voire argenté, là où il était cuivré voire couleur bronze auparavant. Le deuxième A est d'ailleurs mis en avant avec une lueur juste derrière, mais j'avoue que je sais pas encore pourquoi. Ce changement n'est pas anodin, il y a clairement une raison à ça, mais pour le moment je n'ai pas assez d'informations pour vous en dire plus. Mais si vous avez des théories dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Au niveau de la composition du poster, on peut remarquer deux choses très intéressantes. Premièrement, une coupure verte divise le poster en deux, séparant Vi du reste des personnages. Ce qui, pour moi, est une façon de nous montrer que Vi sera seul au début de cette saison 2. Il n'est pas impossible que cette coupure soit l'œuvre d'un personnage en particulier, mais j'avoue ne pas avoir de coupable en tête. Warwick serait représenté par du rouge selon moi, surtout que le vert est souvent un symbole de zone, de poison, ou même de maladie dans Arcane. Ensuite, on peut remarquer que Jinx est tapie dans l'ombre, au-dessus du reste. Un peu comme si elle était responsable des motivations des 3 autres personnages. Vi va sûrement pourchasser sa sœur directement, en voulant le faire seul, comme on pouvait l'entendre dans le tout premier teaser de la saison 2. I can do this myself. No one else needs to get hurt.
L'isolation de Vi sur ce poster fait encore plus de sens du coup. Caitlyn va très certainement s'engager sur un chemin de vengeance, surtout si sa mère ne survit pas à l'attaque de Jinx sur le conseil. Et enfin, Ambessa sera certainement responsable d'une guerre totale contre Zone, suite à, encore une fois, l'attaque de Jinx sur le conseil en fin de saison 1. On peut également voir que Jinx est toujours sous l'effet du shimmer, ses yeux étant violet-rose avec des veines bleues sur les côtés. Mais ça pour le coup, je pense que c'est permanent à partir de maintenant. Et c'est tout ce que j'ai pu trouver en analysant ce nouveau clip et ce poster. J'espère que j'ai pu vous apprendre une ou deux choses, et si jamais vous avez vu quelque chose que j'avais raté, faites-le moi savoir, ça me fera plaisir de lire tout ça. Pour la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous pour analyser le secret caché dans l'artbook d'Arcane, et j'ai l'impression que je suis le seul à l'avoir trouvé pour l'instant. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer ça. Allez, d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.